On va aborder maintenant le troisième outil de la liste. C'est l'outil qui s'appelle révolution. En fait, révolution peut être appliqué à l'ensemble. Exactement les mêmes règles qui s'appliquent à l'extrusion s'appliquent à la révolution. C'est-à-dire que je peux avoir des solides ou des surfaces suivant le profil ouvert ou le profil fermé. Donc il faut vraiment qu'on les prenne plus ou moins comme des outils jumeaux, sauf qu'eux, ils font deux choses complètement différentes. Donc l'outil révolution va me permettre de révolutionner, de créer des formes à partir d'un profil. Là, j'ai un profil vous imaginez déjà ce que c'est, j'imagine, c'est un verre. Ici, c'est un profil d'une assiette. Ici, j'ai un profil d'une sorte de gourde, de bouteille. Qu'est-ce que je fais? Si jamais je me mets en vue avant, parce que ces profils ont été dessinés sur une vue avant, voilà, profil dessin normal en 2D, donc soit en appliquant une image et puis en reproduisant cette image, soit en rentrant des cotes, j'arrive à dessiner ces trois profils. En vue haut, je vois que des lignes, forcément. Donc là, je me remets en vue isométrique. Le calque courant, je peux me mettre sur un calque qui va me permettre de révolutionner. Donc là, ce que je vais peut-être créer un nouveau calque. Voilà. Comme ça vous permet. Ça fait un moment que je n'ai pas créé de calque. Donc je vais créer seulement un nouveau calque que je vais appeler solide, qui va être blanc, pourquoi pas. Et puis je vais le mettre actif. Voilà, et je vais fermer cette fenêtre. À ce moment-là, je prends l'outil révolution, je sélectionne ce profil, qui est, je vous le rappelle, fermé. Je confirme, il me demande de spécifier le point de départ de l'axe. Vous définissez l'axe, évidemment, l'axe de révolution. Parce qu'il me demande de sélectionner les objets qui subiront une révolution, il me l'a demandé juste avant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais devoir seulement spécifier un axe de révolution. Je peux lui dire, j'aimerais venir de là à là. Et là, remarquez, je peux voir, et ça c'est nouveau aussi depuis la version 2011, c'est-à-dire ça me permet de voir en même temps que introduire mon angle. Donc je peux lui dire, j'aimerais non pas un demi-verre, mais je vais un angle à 360 degrés, Enter. Effacer les objets de définition, vu que j'ai paramétré ça pour l'extrusion, ça reste, et c'est idem pour la révolution. Je peux lui dire, oui pourquoi pas, efface, vous voyez la ligne, le profil a disparu. Là je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec un solide. Je sélectionne solide 3D. Pareil, si jamais je prends même chose, je prends mon outil, et là remarquez bien, j'ai affaire avec quoi? J'ai affaire avec des lignes et arcs elliptiques. Donc ce qui fait que si jamais je prends ma révolution, je sélectionne ma forme, je fais Enter, en sélectionnant mon axe de révolution qui va venir de là à là, et puis je vais faire seulement moins 180. Je tourne pour voir après ma forme. Qu'est-ce que vous remarquez? Il m'a détecté que des surfaces. C'est-à-dire, là, j'ai affaire qu'à des surfaces. Bon, c'est pas mal si mon but ou mon souhait était ça. Donc là, pour pouvoir avoir des solides, si je voudrais des solides, admettons, dans ce cas de figure, il faudra transformer ça en région. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je prends région, je sélectionne, regardez bien mes axes, je fais Enter. Je me rends compte automatiquement que là, j'ai une région de créer. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je sélectionne révolution, je prends ma région, je confirme, je lui dis de là à là, et puis automatiquement, je peux venir à 360 degrés. Pourquoi pas cette fois aussi une assiette parfaite. Et quand je sélectionne, c'est aussi un solide 3D. Donc là, je me retrouve à avoir une assiette et un verre. Il me reste la dernière, tout simplement une révolution aussi de cette forme. Si jamais je m'éloigne et je prends l'axe de révolution forcément un peu loin, évidemment sur la hauteur Z, voilà, à ce moment-là, quand je vais faire ma révolution, j'aurai un trou au milieu. Je peux tourner pour voir, voilà. Voilà, je remarque que j'ai un trou au milieu.
Je peux la bloquer à 90 degrés. Voilà, effacer les objets sources, je peux faire oui. L'ensemble des objets que vous pouvez créer déjà avec cet outil Révolution. J'ai un exemple ici assez pratique. Par exemple, vous imaginez ce que c'est, j'imagine. C'est une sorte de profil d'un théâtre gréco-romain, disons. Je peux me remettre en vue isométrique, parce qu'en général, quand vous faites cette opération, essayez toujours de vous mettre en vue 3D. Je peux peut-être directement me mettre dans une vue réaliste. Voilà. Demander une révolution. Je sélectionne le profil. Et je viens demander qu'il soit un peu loin l'axe de mon révolution, moi pour avoir un espace au milieu, autrement ça va être inintéressant pour ceux qui sont assis devant. Donc là je peux lui dire à peu près à une certaine distance, pourquoi pas à une distance de 100. Puis je monte, j'active ma polaire, je monte sur le sens des Y. Donc forcément pour avoir ma révolution sur cet axe Y. Autrement, on va se retrouver à avoir une révolution ou une forme différente si je prends l'axe X. Et encore différente si je prends l'axe DZ. Donc là, je monte comme ça. Et automatiquement, je peux l'arrêter à 180. Et je fais oui. Là, j'ai retrouvé une sorte de demi ou d'un théâtre en romain. Ce que je peux faire, je peux combiner aussi. Admettons que je peux prendre l'extrusion, demander que en appuyant sur CTRL, vous rappelez, j'accède au sous-objet. Voilà. J'aimerais cette face, voilà, et l'extruder d'une certaine hauteur, de longueur, admettons, j'aimerais que l'extrusion se fasse de 250, pourquoi pas. Voilà. Donc là, je me retrouve avec cet objet. Je peux venir et demander, pourquoi pas, un miroir 3D de cet objet, en prenant peut-être comme point le 0,0, donc 0,0, et que le plan de symétrie, je vais reprendre le miroir, voilà. Mon plan de symétrie, c'est le plan YZ, qui va être au 0,0. Voilà, effacer ou supprimer les objets sources, je peux lui dire non, j'aimerais les garder, comme ça j'ai l'autre côté. Je peux lui dire pourquoi pas un autre miroir, de celui-là, Enter, suivant le plan XY, que j'aimerais placer juste ici. Et là, il me demande de supprimer les objets sources, je peux lui dire oui, pourquoi pas, ou non, on va le laisser, comme ça on va faire le théâtre de Bénure. Voilà, ça nous permet d'avoir un petit théâtre de course de chars. Voilà, je peux venir le moment venu pour pouvoir, voilà, je peux lui dire, voilà, j'aimerais voir être à l'intérieur de l'arène. Voilà. Ça me permet automatiquement de créer des formats assez simples en partant sur cet outil Révolution, qui je combinais ici avec l'outil Extrusion. Donc, si jamais, ayez en tête que cet outil, c'est des outils complémentaires qui vont me permettre de partir d'un profil ou depuis un profil 2D et de me retrouver à créer soit des solides, soit des surfaces, et puis de les manipuler comme je veux.